Moi je regarde Kefa, moi je regarde Kefa. Bonjour, je suis votre frère, fils et ami et je m'appelle Marco. Toi et moi, nous sommes frères, nous sommes amis, nous sommes parents et nous devons regarder dans la même direction. C'est pourquoi je t'invite à faire comme moi, à regarder Kefa TV, la meilleure des chaînes à la gloire de notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bienheureuse Vierge Marie, ce soir tu nous redis, en parlant de ton Fils Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Et nous, paroissiennes, paroissiens de la Sainte Famille, nous avons choisi, durant cette traversée du désert vers la lumière de la résurrection de Christ, de nous retrouver chaque jeudi pour une conférence, notre manière à nous de nous mettre à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie soit à nos côtés, soit aux côtés de tous ces auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices qui vont nous suivre depuis la paroisse de la Sainte Famille de la Riviera 2. Dispose nos cœurs à écouter la parole de ton Fils Jésus à travers son serviteur Paul, et que cela nous aide à tenir debout dans cette marche, dans ce désert spirituel, et à entrer dans la lumière de ressusciter ton Fils Jésus, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes en direct. La radio Espoir, la radio Adoration matinale, Kefa TV, Ecclesia TV et toutes les autres radios catholiques qui reprennent le relais pour retransmettre à nos frères et sœurs qui sont dans leur voiture, à la maison, sur les lits de malades, en prison, en famille, seuls ou en groupe. Cette conférence, nous avons décidé pour notre paroisse d'avoir ce temps de réflexion, de méditation à partir d'un thème bien déterminé en lien avec le thème de l'année, avec l'Esprit Saint, vivant de partage et de solidarité. Alors, chers amis, bonsoir à toutes et à tous, vous qui êtes dans cette église paroissiale, la Sainte Famille. Bonsoir à vous qui êtes au volant de votre voiture, en ce temps d'embouteillage, soyez prudents et doucement. Bonsoir et bonne santé à vous qui nous écoutez depuis vos chambres ou vos lits d'hôpital ou de clinique. Bonne santé à vous, nous vous rejoignons également. Bonsoir à vous qui êtes en famille, autour d'un plat, autour d'un repas, ou autour d'un verre d'eau. Nous vous saluons, nous vous rejoignons vous tous. Nous vous disons merci d'être présents encore ce soir à cette conférence de carême. Je voudrais saluer particulièrement ce soir, avant de laisser le micro à notre conférencier que je vais présenter, saluer toutes les femmes, celles qui sont ici dans cette église, la Sainte Famille, et celles qui nous écoutent en Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, et pour cette conférence. Je vais saluer donc les femmes, je leur dis merci. C'est leur journée, c'est la journée internationale des femmes. Alors, c'est vrai, vous m'avez devancé, mais je voudrais qu'on les applaudisse, hein, les femmes. Applaudissez très fort, les femmes, et ce qu'elles font. Nous savons ce qu'elles apportent dans les familles, et en pensant particulièrement à ces femmes seules, à ces femmes quelquefois chassées, parce qu'elles sont veuves. Vous vous souvenez de cette pièce de théâtre, Wawa Djouba, Les mains vides. Ces veuves encore dans notre société qui sont maltraitées, qui sont pourchassées et qui repartent souvent les mains vides, les larmes dans les yeux. Nous les saluons, nous saluons toutes ces femmes en prison, ces femmes seules,
ces femmes seules qui sont seules à élever leurs enfants, quelquefois chassées proprement. On ne les considère pas, ces femmes qui sont exploitées pour leur corps. Nous saluons toutes ces femmes, tous ces moments braves qui s'élèvent quelquefois très tôt le matin, se couchent très tard parce qu'elles veulent mettre de l'ordre dans leur maison. Et souvent on ne considère pas ça. L'homme souvent croit que parce qu'il donne de l'argent, ça suffit. Mais s'il devait calculer tout ce que sa femme, son épouse fait, quelquefois dans nos villages, elle porte un enfant au dos, elle porte un enfant dans le ventre, elle porte des paquets sur la tête, l'homme avec sa machette devant, sifflotant, et la femme qui porte tout le poids. Nous pensons à toutes ces femmes braves qui font beaucoup, et souvent nous ne voyons pas ce qu'elles font. Souvent dans les guerres, c'est elles qui souffrent encore le plus, qui sont exploitées, violées, violentées, et nous les saluons également, celles qui sont dans ces pays en guerre. Nous savons ce que c'est que la guerre parce que nous avons goûté à cela dans ce pays. Nous allons saluer ces femmes qui se sont données corps et âme à Dieu pour nous aider sur le plan spirituel et religieux. Et ces médecins, toutes ces femmes qui font d'énormes sacrifices dans le monde. C'est votre fête aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme, c'est votre fête, il y a la fête des mères qui arrive, la fête des mères. Aujourd'hui c'est la femme de manière générale, alors nous les saluons, nous profitons de cette conférence. Nous voulons aussi, pour nous surtout paroissiennes, paroissiens de la Sainte Famille, et nous venons d'apprendre le départ de notre nonce, le pape l'a affecté, il s'en va au Liban. On a été surpris, il était avec les jeunes, on ne savait rien, et les réseaux, la télévision, la radio nous dit qu'il est affecté. Et la paroisse Sainte Famille, avec son curé, ses vicaires, toutes ces paroissiennes se joignent à toute la Côte d'Ivoire pour lui dire vraiment merci pour ce qu'il nous a apporté. Et nous nous souhaitons un bon apostolat, une bonne mission au Liban où il est affecté, où il s'en va. Ce soir, mes chers amis, on va essayer de regarder derrière le rétroviseur de ce temps de carême et surtout en lien avec la conférence de carême. Quand on regarde bien, nous avons plusieurs conférences déjà derrière nous. Vous vous souvenez, et vous voyez les différents visages qui sont passés ici. Avec le Père Été jusqu'à aujourd'hui, le Père Paul Zibi, en passant par le trio, les sœurs, le groupe qui ont croisé leurs regards sur ce qu'ils ont essayé d'apporter dans leur communauté, dans leur congrégation, dans leur famille spirituelle, aux plus pauvres, comme ils ont été. Nous avons également écouté le responsable au niveau de justice et paix, et nous avons vu tous ces conférenciers, prêtres, laïcs qui sont passés ici. Alors, c'est une occasion, une belle occasion pour nous de pouvoir vraiment nous préparer à entrer dans la lumière éternelle de Christ ressuscité. La direction générale de Radio Espoir et moi-même, nous sommes heureux de l'intérêt que vous portez. Parce que à travers vos questions, je sais que tout à l'heure, après la conférence du Père Paul Zibi, et vous aurez encore ce soir, nous aurons encore beaucoup de questions. Cela nous montre l'intérêt que vous portez, et puis il y a les SMS, on était quelquefois obligés d'arrêter tout cela. Et on voit qu'il y a un certain engouement autour de cette conférence ici à Sainte Famille. Alors nous disons vraiment merci. Ce soir, c'est pas moi qui fais la conférence, j'ai assez bavardé. J'ai l'honneur d'accueillir le conférencier de ce soir, le frère Paul Zibi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'étais heureux pour un débat à Ecclesia TV. J'ai eu la joie de vous rencontrer. C'était tellement beau. Et je sais que ce soir, ça sera encore beau. Alors je vous accueille au nom de mes paroissiennes et de tous ces nombreux auditeurs pour vous dire un grand merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le thème que nous vous proposons et vous avez accepté de nous partager, c'est la gratuité, lieu de fécondité. La gratuité, lieu de fécondité. Je suis sûr que vous allez faire allusion à la bienheureuse Vierge Marie. Je suis sûr. Enfin, avant de vous laisser la parole, permettez-moi, mon Père, de vous présenter. Je vais m'asseoir pour vous présenter aux fidèles.
ici présents et aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs qui me suivent très très nombreux. Le frère Paul Kokouvi Zikbi, à l'état civil, appartient à l'ordre des frères mineurs, communément appelés franciscains. Vous le voyez à travers la pub. Le frère Paul Zikbi est de nationalité togolaise. C'est en 1996 qu'il entre au noviciat des franciscains à Dapaon, au nord du Togo. Après les études institutionnelles de philosophie à Lomé et de théologie au Grand Séminaire 5 heures de Marie d'Agnama en Côte d'Ivoire, le frère Paul Zikbi est ordonné prêtre de Jésus-Christ en décembre 2006. Vicaire paroissial pendant 1 an à la paroisse Saint-Antoine de Padoue, d'Anoukopé à Lomé, puis formateur au Scholastica de philosophie pendant 2 ans à Didogomé, à Lomé au Togo. Le frère Paul Zikbi est envoyé à Rome en 2009 pour poursuivre ses études en théologie morale où il obtient le doctorat en 2013. Revenu à Abidjan, le frère Paul enseigne la théologie morale à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, l'ISEMA, à Bobo, et à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, ITCI, à Angré. Le frère Paul est le gardien de la fraternité Saint-Antoine de Padoue de Bimpé à Niamey. C'est comme cela qu'on appelle les responsables des maisons franciscaines. Ils ont aussi leur thème. Depuis avril 2016, il est nommé vice-provincial des franciscains de la province francophone du Verbe-Incarné. Le frère Paul est auteur de 2 ouvrages. Le premier, Perspective pastorale pour l'Église en Afrique noire, réponse de Dieu au mal et à la souffrance. Un très beau livre. Le second ouvrage est L'autorité ecclésiastique catholique et la justice sociale. Tous les 2 sont édités par les éditions L'Armatan. Frère Paul Zikbi, j'espère avoir bien préparé, bien présenté aux participants. Je vous laisse la parole, j'ai assez parlé, c'est vous que nous voulons écouter. Alors, la gratuité, lieu de fécondité. Merci beaucoup, mon père. Avant tout propos, je voudrais dire un sincère merci au révérend père Norbert Abécan, curé de cette paroisse Sainte Famille de Riviera 2, qui a bien voulu nous inviter ou nous associer au cheminement de la communauté chrétienne de cette paroisse durant ce temps de carême. Merci de cette invitation, de cette confiance. Et je suis heureux de venir partager avec vous, chers frères et sœurs, fidèles chrétiens, ce moment de grâce, car la parole de Dieu est pour nous tous. Elle est là pour nous nourrir, pour nous soutenir. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le sujet de notre thème, la gratuité, lieu de fécondité. Disons que la gratuité est en économie un concept qui recouvre le fait qu'un bien ou un service peut être obtenu sans aucune contrepartie apparente, en particulier pécuniaire. Mais cette gratuité se trouve aussi dans d'autres domaines de la vie, dans le service rendu, dans l'attention, dans le soin apporté aux personnes faibles, défavorisées, sans arrière-pensée. Alors la question, c'est comment cette gratuité peut devenir une fécondité ou une richesse. Apparemment, au point de vue humain, cela semble non évident, ou tout simplement une négativité. Mais pour nous donner déjà une idée du thème au sens chrétien que nous l'abordons, je voudrais prendre juste quelques exemples bibliques. Durant son ministère, avec ses apôtres, le Seigneur Jésus
après sa rencontre avec le jeune homme riche, qu'il a invité à le suivre, à se dépouiller de tout et à le suivre, le jeune homme fut triste et s'en alla, parce qu'il n'a pas compris la démarche qui lui est proposée. Et au Christ de dire à ses apôtres, à ses disciples, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors cela, bien sûr, a épouvanté les apôtres. Mais par la suite, Saint Pierre pose cette question à Jésus. Seigneur, et nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'allons-nous obtenir? Qu'allons-nous recevoir? Chers frères et sœurs, il est question ici, dans la préoccupation de Saint Pierre, de la question de gratuité. La vie que nous t'avons donnée gratuitement, en laissant nos familles, en laissant nos métiers, en laissant notre travail et notre gain quotidien, qu'est-ce que cela va nous rapporter? Et à Jésus de lui répondre, quiconque quitte son père et sa mère, sa maison, pour me suivre, obtiendra déjà en ce monde le centuple de tout ce qu'il a quitté, et en récompense finale, la vie éternelle. Et cela s'est réalisé effectivement, chers frères et sœurs, si nous voyons bien ce qui s'est passé pour les apôtres. De pauvres, de malheureux qu'ils étaient, de gens de rien, les voilà tout d'un coup, après la Pentecôte, responsables d'une multitude de frères, de sœurs, de personnes, et des gens qui couraient de partout pour venir déposer leurs présents, leurs richesses à leurs pieds, sans qu'ils aient demandé. Qui aura tout quitté pour me suivre, obtiendra déjà en cette vie le centuple, des pères, mères, frères et sœurs, et par-dessus tout la vie éternelle. C'est le prix de la gratuité. La gratuité débouche finalement sur la richesse, sur la fécondité. Ça paraît paradoxal, mais c'est cela la réalité. Et le même exemple, nous pouvons le trouver dans plusieurs domaines. Ici, nous appelons bien sûr notre révérend père, Norbert Abécan, ici parmi nous, mon père, mon père, mon père. Mais si nous voulons voir de plus près, c'est un titre qu'on peut dire subversif, c'est-à-dire un peu paradoxal. Voici un monsieur qui ne s'est pas marié, qui n'a pas eu d'enfant. Je pourrais dire peut-être qu'il n'a même pas de maison personnelle. Mais qui, pour finir, on peut dire, a une famille plus grande que ce qu'un homme habituel pourrait avoir. C'est le prix de la gratuité. Qui donne sa vie au Christ, reçoit déjà en ce monde le centuple de ce qu'il a donné, et pour finir, la vie éternelle. Voici le cœur du sujet qui nous rassemble à ce soir. Et ce sujet, nous voulons bien l'approfondir en lien avec le thème de la charité. La charité qui est Dieu lui-même, mais qui est aussi au cœur du christianisme. La charité qui est le cœur de notre religion. Et ce thème, nous le développons en référence également à un enseignement de notre bienheureux Saint-Père Benoît XVI, Pape Benoît XVI, qui nous a écrit une lettre encyclique
dénommé Caritas in Veritate, ce qui veut dire la charité dans la vérité. La charité dans la vérité. Et dans cette lettre encyclique, le pape nous explique effectivement quelle est l'importance de la gratuité, du don, ou en gros, quelle est l'importance de la charité dans la vie de tout homme et dans la vie de toute société dans son ensemble. Je m'en vais dans ce développement d'abord retracer les grandes lignes de l'enseignement du Saint-Père et ensuite, à un deuxième moment, voir quelles sont les applications pratiques qu'on peut tirer de cet enseignement en lien avec la gratuité, lieu de fécondité. Donc, dans l'enseignement du pape, dans sa lettre encyclique Caritas in Veritate, le pape déjà développe le titre de son encyclique en expliquant ce qu'il veut dire à travers ce titre. Avant cette lettre encyclique, il avait d'abord écrit une autre lettre encyclique appelée Deus Caritas Est. Ça veut dire Dieu est charité. Et là, c'était pour nous montrer le cœur de Dieu, l'abîme de l'amour de Dieu, cet amour dans lequel nous sommes appelés, nous aussi, à nous plonger, à nous immerger pour avoir la vie. Et la deuxième encyclique, Caritas in Veritate, vient pour spécifier davantage ce premier enseignement et donner des orientations nouvelles. En effet, le pape dit dans cette encyclique, et je cite, « L'amour dans la vérité dont Jésus s'est fait le témoin dans sa vie terrestre est la force dynamique essentielle du vrai développement de chaque personne et de l'humanité tout entière. » Fin de citation. L'amour dans la vérité est la dynamique essentielle du développement de toute personne et de l'humanité tout entière. Ça veut dire, sans l'amour, nous sommes des plantes fanées, des plantes desséchées, stériles, sans vie. Dans cette même perspective, le pape va dire que l'amour devient le point culminant, la force extraordinaire qui pousse les personnes à s'engager avec courage et générosité dans le domaine de la justice, de l'économie et de la paix. Sans l'amour, nous ne pourrons même pas faire justice les uns aux autres, parce que la haine ne cherche que la destruction de l'autre, et la haine nous porte à piétiner même les droits de l'autre. Mais l'amour nous amène justement à aimer et à donner plus que ce que nous devrions. Pour le pape Benoît XVI, le contexte actuel, dans le contexte actuel de la mondialisation et les risques que cela peut entraîner, l'amour dans la vérité est un grand défi pour l'Église dans le monde sur la voie d'une mondialisation progressive et générale. Seule la charité, éclairée par la lumière de la raison et de la foi, permettra d'atteindre des objectifs de développement porteurs d'une valeur plus humaine. Je parle de l'amour en lien ici avec la gratuité, parce que la gratuité est une émanation de la charité. La gratuité, disons, est une manifestation de ce foyer qu'est la charité. Si tu aimes quelqu'un, tu peux lui donner gratuitement. Tu peux lui offrir même ce que la personne ne mérite pas.
Donc celui qui n'aime pas ne peut pas exercer de gratuité. Donc, dans le premier chapitre de son encyclique, le pape développe d'abord ou rappelle le message que son prédécesseur, le pape Paul VI, avait déjà développé dans une autre lettre, appelée Populorum Progressio, le développement des peuples. Et sa lecture invite à rester fidèle au message de charité et de vérité, en le replaçant dans le cadre du magistère propre de Paul VI, plus généralement à l'intérieur de la tradition et de la doctrine sociale de l'Église. De même, dans ce chapitre, le pape présente l'Église dans son être et dans son agir, et dit que l'Église vise à promouvoir le développement intégral de l'homme, quand elle annonce, célèbre et œuvre à la charité. Donc le but principal de l'Église, selon cet enseignement du pape, c'est d'être témoin de l'amour brûlant, fécond de Dieu pour tout homme et de répandre cet amour au cœur de tout homme et au sein de la société pour un épanouissement intégral. Par la suite, le pape parle du développement humain aujourd'hui. Benoît XVI, s'appuyant sur le message déjà donné par Paul VI, véhicule le message actuel de son enseignement en parlant de moyens efficaces d'épanouissement de l'homme dans un monde en proie à de multiples misères, la faim, les maladies endémiques, l'analphabétisme et tout le reste. Et tout cela, le pape va le mettre sur le compte de l'indifférence collective et en gros sur le manque de charité ou de gratuité les uns envers les autres. Voilà pourquoi l'Église ne cesse de nous interpeller face à cette dimension caritative, à l'attention à l'autre, surtout en ce temps de carême, la charité constituant l'un de ces trois piliers d'attention de ce temps, le jeûne, la prière et la charité. Par la suite, le pape aborde la question de la fraternité, du développement économique dans la société civile. Le Saint-Père met en exergue l'importance du don à travers l'amour dans la charité. Il montre le sens du don et le principe de la gratuité dans le développement, dans tous les plans de la vie humaine, dans tous les plans de la vie sociale. Ce que je veux souligner ici, c'est que dans cet enseignement, pas pour que nous essayons de vous retracer, il y a un concept nouveau que le pape essaie d'introduire dans la question économique. Habituellement, dans nos perspectives économiques, il n'y a rien de gratuit. Si j'amène ma marchandise au marché et je la vends et tu la paies et tu donnes quelque chose, on ne va pas au marché pour ramasser les fruits et partir. Quelqu'un qui va dans un magasin, ramasse les choses et s'en va, on l'appelle un voleur. Ça veut dire, dans l'économie habituelle, il n'y a pas le concept de gratuité. C'est le donnant-donnant. Tu donnes, je te donne. Une question d'équivalence. Mais ici, le pape, dans son enseignement, va nous inviter à introduire la gratuité même dans nos échanges économiques. Et il va dire, je cite, « L'être humain est fait pour le don. C'est le don qui exprime
et réalise la dimension de transcendance. L'homme moderne est parfois loin de cette perspective, mais sans le don, l'homme devient dur, stérile, et la société elle-même devient austère. En disant cela, le pape veut nous rappeler une dimension essentielle, c'est que l'homme est un être de relation. C'est vrai que dans les échanges, à cause du mérite, de l'effort que j'ai fourni avant d'avoir ceci ou cela, j'ai besoin souvent d'une contrepartie de ce que je donne pour que je puisse continuer à avoir les moyens de produire ce que je fais. Mais si je me limite seulement à cela, lorsque je serai en présence de quelqu'un qui n'a rien du tout, qui n'a pas les moyens d'acquérir ce dont il a besoin, alors il va mourir, il va dépérir, il va disparaître. Et quand l'autre disparaît, c'est une partie de moi-même qui disparaît. Puisque, comme je le dis, l'homme est fondamentalement un être de relation. Et il suffit de couper les relations d'un être humain qui se retrouve nu, qui se retrouve appauvri, qui se retrouve manchot. Voilà le fond de l'enseignement. Pour dire que dans nos échanges, le gain ne doit pas être le principe premier et essentiel seulement de nos échanges interpersonnels, mais aussi la question du don et de la gratuité, qui pour finir nous fait gagner même plus que ce que nous aurions gagné en argent ou en contrepartie de récompenses. La quatrième partie du développement du pape va nous parler des droits et devoirs de l'homme. Le pape s'inscrit là dans la pensée toujours de Paul VI, qui soulignait déjà dans son encyclique Populorum Progressio que la solidarité universelle, qui est un fait et un bénéfice pour nous, est aussi un devoir. La solidarité universelle est un bénéfice, mais aussi un devoir. Tout à l'heure, notre père curé, dans l'introduction du thème, a rappelé le thème annuel de notre diocèse. Avec l'Esprit Saint, vivons de partage et de solidarité. C'est un thème très important. Et ce thème de solidarité est en lien avec la nature relationnelle de l'homme que je venais de souligner. Parce que la relation n'est pas un accident, quelque chose d'excédentaire que nous entretenons, mais la relation fait partie intrinsèquement de notre être. Sans nos parents, sans la société, sans nos instituteurs, sans les autres même que nous ne connaissons, nous ne sommes pas là. Nous n'existons pas. Qui de nous peut dire « je suis là » indépendamment de mes parents ou de ce que la société a eu à faire? Ce sont nos parents qui ont fait de nous ce que nous sommes. Même s'ils n'ont pas été totalement à la mesure. C'est eux qui nous ont transmis la vie biologique, l'enseignement, la première insertion sociale, ce sont les parents. Ça veut dire, sans cette relation déjà parentale, nous n'existons pas. La société, c'est la même chose. Tout ce que nous utilisons, le micro qui est devant moi, la lumière, c'est d'autres personnes qui ont réfléchi, travaillé pour inventer. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un acquis que nous utilisons. Donc tous les jours, nous respirons, nous mangeons des choses qui ne viennent pas directement de nous-mêmes, mais qui nous sont produites par les autres. C'est dans ce sens que je dis
que la relation est constitutive de notre être. Ce qui fait que la solidarité, comme le dit le pape, est non seulement un bénéfice, mais aussi un devoir. Un devoir parce que, en tant qu'être humain, il nous faut aller dans ce sens-là. Dans l'avant-dernier chapitre de son enseignement, le pape va étudier le problème de la collaboration de la famille humaine. Collaboration qui doit exister entre toute la famille humaine. Dans le 5e chapitre. Benoît XVI met en relief la relation qui doit être au centre de tout, car elle constitue la pièce maîtresse de la société. Par la relation, l'homme s'identifie à son semblable. C'est ainsi que Benoît XVI affirme, à ses paroles, une des pauvretés les plus profondes que l'homme puisse expérimenter, c'est la solitude. L'une des pauvretés les plus profondes que l'homme peut expérimenter, c'est la solitude. Le plus souvent, nous pensons que la pauvreté est seulement matérielle. C'est lorsque je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de voiture, je suis pauvre. Non. La pauvreté est au-delà du matériel. Et la richesse également est au-delà du matériel. Être riche, c'est avant tout être fourni. Être riche, c'est être vraiment rempli d'humanité, c'est-à-dire entouré des autres. Je vous donne un exemple dans ce sens. Dans le sens de cette pauvreté profonde, le plus souvent nous pensons que c'est en Afrique que se trouvent les plus grandes pauvretés. Mais ce n'est pas vrai. Dans les pays européens, là où se trouvent les gratte-ciels, les grandes richesses, les choses prestigieuses, les gens vivent des pauvretés indicibles. Dans quel sens? Vous imaginez une seule personne qui habite une grande villa de 25 chambres, de terrasses, de lieux, et quand tu rentres dedans, tu t'y perds. Mais il est seul à l'intérieur de cette forteresse. De jour comme de nuit, il tourne et cherche quelqu'un avec qui parler. Et souvent, la compagnie de ces gens, de personnes, c'est un chien ou une chatte, un animal, je veux dire. Pourquoi? Parce que peut-être chacun a trouvé sa situation, chacun est dans sa forteresse, et dans ces sociétés occidentales, pénétrées d'individualisme, il arrive qu'on ne se soucie pas de l'autre. Même de mon parent, de mon cousin, de mon familier, on ne s'y soucie pas. Et alors, chacun se retrouve dans sa forteresse tout seul et cherche seul son bonheur. Mais quel bonheur peut-on expérimenter tout seul? Voilà la misère au cœur de l'homme. Et la plupart de ces personnes meurent de dépression. Parce qu'ils meurent de manque de relations. Ils sont profondément appauvris dans le sens de l'humanité. Voilà, cela rejoint encore ce que je disais, que l'homme est fait de relations. L'homme ne vit pas seulement de pain, dit le Christ, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vit d'abord en lien avec la nature profonde de son être, qui est le fait de vivre l'amour et la relation. Le dernier chapitre, le 6e de l'enseignement du pape, traite de la question du développement des peuples et de la technique. Le message véhiculé est basé
sur tous les domaines qui permettent à l'homme d'accéder au développement. Et dans le contexte économique, nous retenons cette phrase capitale, et je cite, « Le développement économique s'avère factice et nuisible s'il ne s'en remet pas, ou bien s'il s'en remet au prodige de la finance pour soutenir la croissance artificielle liée à une consommation excessive. Le développement économique s'avère factice et nuisible s'il se focalise seulement sur la question de croissance artificielle et de consommation excessive. Cela rejoint la question de la préoccupation matérielle dont je viens de parler, que fondamentalement, selon l'enseignement du pape, nous ne sommes pas seulement matière, nous sommes avant tout des êtres pétris d'amour, de relations. Et c'est dans la mesure où nous retrouvons ce côté essentiel de notre être que nous vivons, que nous sommes effectivement ce que nous devons être. Vu cet enseignement que le pape vient de nous donner, que pouvons-nous tirer pour notre vie quotidienne, notre vie communautaire, notre vie sociale? Nous pouvons dire que dans l'économie de notre vie personnelle, sociale et communautaire, les relations interpersonnelles dans l'exercice des relations interpersonnelles, le don joue un rôle très important. Le don constitue une relation de fraternité qui va au-delà de toute prescription normative pour établir des rapports fondés sur l'amour. Le don ou la gratuité devient alors le moteur même du développement économique. Le développement économique et social, et même politique, doit prendre en considération le principe de la gratuité comme expérience de fraternité. Cependant, le don n'exclut pas la pratique de la justice. La justice consiste à rendre d'abord à l'autre ce qui lui est dû. Ce qui est dû à l'autre, il faut le reconnaître, il faut le lui rendre. C'est ça la justice. Mais le don, c'est le fait de concéder à l'autre ce qui n'est pas sien ou ce qui ne mérite pas, par un élan de générosité et de charité. C'est ça le don. Mais avant de faire le don, il faut faire justice. Cette notion, il est important que nous la comprenions très bien. Sinon, nous faisons souvent des amalgames. Je donne un exemple. Tu es maître ou maîtresse de maison, engagé un boy ou une bonne dans ta maison pour le service. Tu devrais payer à cette personne qui sert, qui rend beaucoup de services, peut-être 65 000 francs, qui serait le minimum pour cette personne de vivre. Et au lieu de payer cette somme, tu ne la paies pas. À la fin du mois, tu donnes à la personne 25 000 comme son salaire. Et par la suite, quand la personne est dans le besoin, vient te voir, te supplier, tu dis bon, pas charité, pas pitié, je te donne 5 000, je te fais cadeau de 5 000. Ça, c'est pas un don. C'est pas un don. Parce que tu n'as pas encore fait justice. La justice consiste d'abord à rendre à l'autre ce qui lui est dû et au-delà de ce qui est dû, donner du sien par élan de charité. C'est cela le don, c'est ça qu'on appelle la gratuité.
Alors dans ce sens, le pape va nous dire que l'amour dépasse la justice, mais en même temps, il la suppose. Même le père et la mère qui aiment leur enfant doivent être justes envers lui. Si la justice vacille, l'amour aussi est menacé. Être juste, c'est rendre à chacun selon son dû. Cela concerne le bien temporel, matériel. Le meilleur exemple peut être ici la rétribution pour le travail, le droit au fruit de son travail ou de la terre. Il faut aussi rendre à l'homme le respect et la considération auxquels il a droit. Ça, c'est le pape Benoît XVI qui parle. Pour dire, souvent nous faisons amalgame entre don et justice. Il faut d'abord faire justice avant de prétendre faire don. C'est très important. Une autre application de cet enseignement, c'est ce que j'appelle l'économie de communauté et l'économie de base. Dans nos relations interpersonnelles et communautaires, si nous aimons l'autre, si nous voulons vraiment leur épanouissement, cela va nous pousser à les soutenir dans leurs efforts et dans leurs élans. L'économie de communauté consiste ici à soutenir les initiatives économiques des membres de sa famille, de sa communauté d'appartenance, de son ethnie, de sa tribu, de sa nation, de son pays, de son continent, sans chercher à nuire aux intérêts